Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que Dieu puisse nous faire cette grâce de telle sorte que nous puissions recevoir sa parole dans nos cœurs avec joie. Et c'est pourquoi je salue chaleureusement chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration de peau. Nous sommes tous des humains et nous avons besoin du secours qui vient de l'Éternel, le secours qui vient d'en haut, afin que nous puissions recevoir avec joie cette parole qui est semée dans nos cœurs et qui peut réellement sauver nos âmes. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et prions les uns pour les autres, supportons-nous les uns les autres, sachant qu'il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et que nous tous, nous trébuchons, bien nous bronchons une main d'une autre, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moins de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ainsi, merci pour votre présence devant votre petit écran, bien devant votre ordinateur, pour suivre cette tranche d'émission, et que ce qui sera dit dans ces émissions puisse trouver dans vos cœurs un écho favorable, et que vous puissiez réellement expérimenter sa présence dans votre vie, et que vous puissiez témoigner que réellement le Seigneur non seulement m'a parlé, mais il a aussi agi en moi. Ainsi, nous vous remercions pour vos prières quotidiennes. À notre endroit, nous vous remercions pour vos dons, que ce soit de vos dons financiers, que ce soit tous les dons que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant, que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre, parce que lui m'a promis que même pour un seul verre d'eau, donné à un de ceux petits, il y a une récompense qui est attachée à cela. Ainsi, merci pour tout cela. Ne cessez pas de prier pour nous, pour que cette œuvre, celle qu'il a promis, tel qu'il a promis, que son œuvre va prospérer entre les mains de sa postérité. Ainsi que Dieu bénisse, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, parce que nos émissions vont très loin, via l'Internet, elles atteignent pratiquement le monde entier, que ce soit dans n'importe quel pays, que ces émissions vous atteignent. Je sais que dans certaines parties du monde, et j'avais appris dans un pays africain, qu'on projetait ces émissions comme un culte. Et les gens écoutaient, après ils priaient, remerciaient Dieu, que Dieu soit loué pour cela. Nous sommes honorés d'apprendre de telles choses, mais que la gloire revienne uniquement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur du salut, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous faisons, et c'est lui qui pilote toutes choses, c'est lui qui est le réalisateur de ces émissions, que la gloire revienne à lui seul. Ainsi, merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Et donc, partout ces missions vont vous atteindre, que cela vous apporte la bénédiction, que cela vous apporte l'édification, que cela vous apporte la sanctification, que cela vous apporte, je ne sais pas moi, de prospérer en Christ, en attendant sa venue, parce que nous croyons que sa venue est imminente, que sa venue est proche. Ainsi, attachez-vous à vos fauteuils, prenez de quoi écrire, ne nous en voulez pas, et écoutez attentivement. Maintenant, il y en a ceux qui écoutent en audio ces émissions, écoutez et soyez attentifs à tout ce qu'il dit, parce que cela va vous apporter certainement quelque chose à votre vie. Ainsi, merci pour toutes choses, et nous nous attendons simplement à ce qu'il nous parle encore dans cette tranche d'émission, et que cela soit pour sa gloire, pour son honneur, et qu'il puisse encore nous édifier au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je le répète tout le temps au début de chaque émission, que ces émissions ne sont pas là pour vanter une communauté religieuse. Ces émissions ne sont pas là pour exalter un homme en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Ces émissions ne sont pas là pour faire la publicité d'un prédicateur, que ce soit celui qui vous parle, mais ces émissions sont dédiées à tout point de vue, à celui qui mérite la gloire, à celui qui a dit dans les Saintes Écritures, dans Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, il a dit que je ne donnerai pas ma gloire à quiconque, et ni mon honneur aux idoles. Vous allez avec moi dans Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il est celui qui ne partage pas sa gloire.
toute la gloire doit lui revenir. Et si vous ne le glorifiez pas, vous allez simplement provoquer sa colère. Et dans cette émission, nous vous parlons du dernier message adressé à toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui est acceptée sur la terre. Quel que soit votre continent, quel que soit votre pays, quel que soit votre village, quelle que soit votre ville, quelle que soit votre religion, ce message s'adresse à tout homme, quelle que soit sa religion, lui disant, il est temps de te réveiller, il est temps de sortir de l'incrédulité et d'accepter l'unique sauveur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, l'unique sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ, et d'échapper au carnage, d'échapper aux jugements qui vont frapper la terre. Et nous voyons que les gens n'écoutent pas, les gens se confient dans leurs propres sentiments, ils se confient dans leurs propres œuvres, et comme cela a été le cas du temps de Noé, comme cela a été le cas du temps de Lot, et quand les jugements ont frappé, les gens ont péri, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu disait en leur temps. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez discerner, vous devez savoir en quel temps vous vivez, et quel est, comment je veux dire, quel est le message de Dieu approprié à cette heure. Et nous sommes en train de nous entretenir de ce sujet qui est vraiment grand, en parlant d'Abraham et de sa postérité après lui. Abraham et sa postérité après lui, parce que toutes les promesses qui sont liées au salut, Dieu les a enfermées dans cet homme, il les a mis dans cet homme, et parce qu'il a trouvé dans cet homme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il cherche vraiment ardemment, il a trouvé la foi dans sa parole. Et Abraham avait la foi. Alors Dieu a juré même par lui-même. Quand il a vu comment cet homme, il a demandé de lui offrir son fils unique, qui était à l'époque Isaac, et de lui offrir un holocauste, que cet homme n'a pas hésité à vouloir le faire. Et Dieu a dû arrêter son bras. Et Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, et que je le jure par moi-même. Lisons cela d'ailleurs dans Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18. Il est dit là, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, pas par quelqu'un d'autre. Je ne jure pas sur la tête d'une Sainte Trinité. Non, la Sainte Trinité n'existe pas. Je le jure par moi-même. Écoutez, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, ta descendance, poussera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez? Toutes les nations, qu'elles soient de n'importe quelle race, noire, blanche, simplement jaune, toutes les nations seront bénies dans ta postérité. Et la postérité promise à Abraham, Isaac n'était qu'un type, sa postérité était Christ. Selon Galates chapitre 3, verset 16, où il est dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, et non pas aux descendances, comme il y en a plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire à Christ, parce que toutes les promesses de Dieu ont leur accomplissement selon 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er, toutes les promesses de Dieu, sans exception, trouvent leur accomplissement uniquement en Christ. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, commençant par le verset 18, il est écrit « Aussi vrai que Dieu est fidèle. » Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, écoutez bien, toutes sans exception, toutes les promesses de Dieu, écoutez, en lui, donc toutes les promesses de Dieu,
C'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, la promesse de la résurrection, la promesse de la vie éternelle, la promesse de l'enlèvement, la promesse de la nouvelle Jérusalem, la promesse de nouveau ciel, de nouvelle terre, toutes les promesses de Dieu, donc, elles sont accomplies uniquement en Jésus-Christ. C'est en lui que le oui qui est celui qui l'amène. C'est-à-dire que tout s'accomplit au travers de lui. Alors, tous ceux qui rejettent Jésus, pour quelqu'un d'autre, qui, c'est pas moi, leur fondateur de l'Église, ils se privent simplement de la grâce de Dieu et ils ne verront pas Dieu. Parce qu'en ce qui concerne toutes les promesses du salut, toutes les promesses du salut, c'est en lui seul, que le oui est prononcé par nous et l'amen est prononcé par nous, parce que sans lui, il n'y a pas de salut. Regardez dans Actes chapitre 4, l'apôtre Pierre parlant au Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse, ceux qui étaient censés le reconnaître, ceux qui étaient censés savoir qui était cet homme, qui était Jésus. Écoutez ce que Pierre leur dit, verset 11 et verset 12. L'apôtre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il parle aux religieux. Et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous entendez ça? Il n'y a de salut en aucun fondateur d'église. Aucun. Il n'y a de salut en aucun prophète. Aucun. Il n'y a salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous comprenez? Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui est donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Alors nous voyons que la postérité promise à Abraham, c'était Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, ils sont cette postérité-là, selon Galates chapitre 3, verset 29. Là où l'apôtre Paul, qui avait la révélation de ces choses, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance ou la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous ne sommes pas héritiers par hasard, mais nous sommes héritiers selon la promesse. Et pour cela, tout l'héritage est gardé uniquement en Christ. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous voyons que sommes arrivés au point où nous avons montré que selon ces deux passages que je récite tout le temps et que je relis encore au cours de cette émission, je commence d'abord par Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10, là où il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » De briser qui? Le Fils de Dieu, le Messie qui était venu pour mourir pour nous. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoutez, il verra une postérité et prolongera ses jours au travers de la postérité et l'œuvre de l'Éternel, pas l'œuvre de la communauté, pas l'œuvre des religieux, pas l'œuvre des archevêques, pas l'œuvre des cardinaux, pas l'œuvre des papes, pas l'œuvre d'une communauté, d'une dénomination, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre au singulier, prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Donc, après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, en quelque sorte, après s'être livré à la mort, il verra une postérité. Il prolongera ses jours, c'est-à-dire que lui, on ne le verra plus. Mais son œuvre va se poursuivre au travers de sa postérité, c'est-à-dire que c'est ainsi que quand Jésus est mort, ressuscité, après sa résurrection, il ne s'est plus montré en public. Les gens avaient dans leur tête qu'il est mort pour toujours. Mais ils ont vu une catégorie de personnes, sa postérité, et au travers de laquelle la même œuvre a commencé à continuer. C'est nous qu'il avait dit que si vous croyez en moi, les mêmes œuvres que je fais, vous les verrez aussi,
parce que je m'en vais au Père. Et en allant au Père, il allait nous envoyer le Saint-Esprit, qui est la vie qui était en lui, afin que son œuvre puisse prospérer, qu'elle puisse continuer. Et la deuxième écriture, que je rappelle tout le temps, c'est le psaume 22. Le psaume 22, qui parle toujours des souffrances du Messie. Mais à la fin de ce psaume, après avoir parlé de toutes les souffrances que le Messie allait subir, il est dit, c'est verset 30 et verset 32, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. C'est cette postérité qui va parler de lui. Et quand elle viendra, cette postérité, elle annoncera sa justice, c'est-à-dire sa parole, et elle annoncera son œuvre, toujours son œuvre, au peuple nouveau-né. Un peuple qui sera né de nouveau. Et nous savons que la nouvelle naissance, comme le baptême du Saint-Esprit, nous ont été apportés uniquement quand Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il n'y avait pas de nouvelle naissance avant que Jésus-Christ ne soit mort et qu'il ne soit ressuscité, qu'il ait payé le prix de notre rachat. Il n'y avait pas de baptême du Saint-Esprit avant qu'il n'ait donné sa vie et qu'il soit ressuscité. Et la postérité ne pouvait pas apparaître et ne pouvait pas le servir avant qu'il ne soit mort et qu'il ne soit ressuscité, ayant vaincu la mort. Alors il nous a dit que la postérité le servira. Il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il annoncera sa justice. Alors nous avons montré ceci, et nous voulons encore enfoncer le clou. Dieu a une œuvre sur la terre. Et cette œuvre-là, il ne l'a fait qu'avec sa postérité. Il ne l'a fait pas avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et dans Jean chapitre 6, quand les Juifs ont posé la question au Seigneur, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et parler des œuvres au pluriel. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et parce que le Seigneur, dans Jean chapitre 6, verset 27 ou verset 29, il est écrit, le Seigneur leur dit, parce qu'il disait que vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Parce que j'ai multiplié les pains, vous devez trouver que je suis un bon monsieur qui fait des miracles, et puis vous venez chez moi, vous êtes rassasiés, vous rentrez chez vous, vous dormez, le lendemain vous revenez, vous me cherchez encore pour manger des pains. Il leur dit, au verset 27, il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Le Seigneur parle un langage spirituel à un peuple qui était tout à fait charnel. Il continue en disant, et il dit, et que le Fils de l'homme, lui seul vous donnera. Cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est le Fils de l'homme lui-même qui vous la donnera. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça, c'est le langage courant des religieux. Les gens pensent que toutes les petites boutiques d'église qu'on ouvre dans tous les quartiers, c'est l'œuvre de Dieu. Et ils pensent que tous ces groupes de prière, avec des jolis noms, ce sont les œuvres de Dieu. Et chacun, il est là, alors il crée un mouvement, il crée des cartels où ils se rassemblent, et où ils vont dans ces églises, et ils font l'écuménisme, pensant que nous tous, nous sommes dans des œuvres de Dieu. Alors, réunissons les œuvres de Dieu, soyons ensemble, ne sachant pas que Dieu n'a pas plusieurs œuvres. Dieu n'a qu'une seule œuvre. Dieu n'a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église du Dieu vivant. Le Seigneur a dit que sur ce roc, moi Jésus, Matthieu chapitre 16, verset 18, sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église. Quel est ce roc? La révélation de ce que je suis. Quand Pierre donne la bonne réponse, que tu es le Christ, le Fils du vivant, il dit que sur ce roc, de ce que tu viens de dire, Pierre, je bâtirai mon église. L'église véritable est bâtie sur la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de ce qu'est Jésus. L'église véritable n'est pas trinitaire. L'église véritable, elle a reçu non pas la révélation de la Sainte Trinité. D'ailleurs, ceux qui sont dans la Sainte Trinité, ils disent que la Sainte Trinité, c'est un mystère. Personne ne peut le comprendre. Vous comprenez? Eux-mêmes s'embrouillent en disant que la Sainte... Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu.
Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, verset 21, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître non pas la Sainte Trinité, mais connaître pas le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et Moïse a dit à Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Et tu aimeras, ou tu adoreras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras seul. Et le Seigneur a repris ces paroles dans le Nouveau Testament, par exemple, dans Marc chapitre 12, verset 28 au verset 34, quand son scribe lui a posé la question, Rabbi, que le plus grand de tous les commandements, il dit, et Moïse vous a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras seul. Nous n'avons jamais reçu de révélation de la Sainte Trinité. Parce que la Sainte Trinité n'existe pas. Si je pose la question, je la repose encore dans cette émission. Si un théologien me suit et qu'il est défenseur de la doctrine de la Sainte Trinité, je lui pose la question. Pourquoi dans cette Bible, à aucun endroit, s'ils étaient à trois, ça sera trois éternels, à aucun endroit, le mot éternel n'est au pluriel? Expliquez-moi, monsieur le professeur de théologie. Je défie toutes les facultés de théologie du monde entier qui enseignent la Sainte Trinité. Tous les docteurs en théologie qui me donnent la réponse. Pourquoi dans cette Bible, trouvez-moi un seul verset où le mot éternel est au pluriel? Je vous dis tout de suite, ça n'existe pas, parce que ce n'est pas dans la Bible, parce que la Sainte Trinité de personne en Dieu, c'est un mensonge du diable. Cessez d'enseigner ça à vos étudiants dans les universités. Vous les embrouillez. Cessez de prêcher cela, vous les religieux, dans dans vos églises. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. On nous a dit, Galates plutôt, Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous faites, en parole ou en prière, faites-le dans un seul nom. Pas au nom du Père ou du Fils. Non, cette formule-là n'existe pas. Comprenez? Et au nom du Père, au nom du Fils, ça n'existe pas. Même dans la Bible, il n'existe pas. Le Seigneur a dit simplement, allez baptiser dans le nom de celui qui est Père et Fils. Il a dit au nom du Père, virgule Fils, virgule Saint. Il n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Les hommes ont transformé ça au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça fait trois noms. Et dans la Bible, nous n'avons pas trois noms pour être sauvés. Nous n'avons qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Vous comprenez? Et quand ils ont posé la question, que doit-on faire, Seigneur, pour accomplir les œuvres de Dieu? Les gens parfois ne nous comprennent pas. Il y a quelqu'un qui commence son œuvre quelque part. Et puis il vient et vous dit, écoutez, frère, venez associez-vous à mon œuvre ici, nous allons marcher ensemble. Et son œuvre là n'a rien à voir avec l'œuvre originale. L'apôtre qu'il prêche n'est pas l'apôtre. Alors quand nous le résistons, nous écoutez, il n'y a pas moyen qu'on puisse marcher ensemble. On nous trouve méchants. Non. Vous savez, l'unité dont le Seigneur parle, il a prié pour l'unité dans Jean chapitre 17. Cette unité-là, écoutez-moi bien, surtout vous les prédicateurs et les docteurs du message du temps de la fin. Cette unité-là, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Ce n'est pas l'unité de plusieurs assemblées, non, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Dieu veut être un avec son peuple. Dieu, vous ne trouvez nulle part ici où un apôtre dit, écoutez, oh, vous toutes les églises,
venez, restons ensemble, ça n'existe pas. Les ministères qui sont dans l'Église sont là pour nous conduire, écoutez-moi bien, à l'unité de la foi, pas à l'unité des assemblées, à la connaissance du Fils de Dieu, pas à la connaissance de la Sainte Trinité, et à la stature de l'homme parfait en Christ. Voilà pourquoi les ministères ont été mis dans l'Église. Alors nous voyons, je rentre dans Jean 6 là, et les gens posent la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et le Seigneur répond, verset 29, Jésus leur répondit. Et ils ont parlé des œuvres au pluriel. Jésus va répondre au singulier. Jésus leur dit, l'œuvre avec un L majuscule. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu a des hommes qu'il envoie sur la terre. Et ces hommes-là, qui sont la postérité d'Abraham, ils viennent pour continuer l'œuvre que Jésus a commencé sur la terre. Ce sont ces personnes-là qu'il faut écouter. L'œuvre de Dieu, pas les œuvres. Oh, nous sommes ceci, nous sommes telle dénomination. Nous sommes la 40e, c'est pas 50e, 40e, 80e, 110e, 120e, 160e communauté. Ça ne signifie rien devant Dieu. Nous sommes censés être ouvriers avec Dieu dans son Église. Pas dans des communautés faites de main d'hommes, qui cherchent surtout la popularité et l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui qui l'a envoyé. Et dans notre temps, Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Et si tu veux être dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, écoutez-moi bien, que cela ne vous choque pas, mais sur les fondateurs des églises, si tu veux être dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il faut écouter cet homme que Dieu a envoyé, qu'il a confirmé par des puissants miracles, et surtout par la prédication de la parole. Une prédication fidèle à la Bible, dans jusqu'à l'Apocalypse. Vous devez écouter cet homme-là. En dehors de ça, votre petite boutique de faire à côté là, même si vous avez des milliers de personnes, vous serez jugé plus sévèrement parce que vous n'avez pas cru à ce que Dieu a fait dans votre temps, dans votre génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu nages dans les dollars, dans les euros, tu es bien, et tu roules dans des jeeps luxueuses, avec des gardes du corps, avec des fusils, c'est bien. Mais sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Ce jugement sur lequel, parce que tu as refusé d'accepter l'œuvre de Dieu dans ton temps. La véritable foi, c'est la foi qui accepte l'œuvre de Dieu dans son temps. Et tu es allé faire ton œuvre, tu as eu du succès, et tu exiges beaucoup d'argent de tes fidèles. Ils viennent te déposer ça dans ton bureau, tu es très content. Et tu dis, écoutez, Dieu m'a béni, j'ai beaucoup d'argent. Il y en a qui pensent que la bénédiction matérielle va de pair avec la bénédiction spirituelle. Non. Ça n'a rien à voir. Dieu peut te donner beaucoup d'argent, mais il peut te priver de l'entrée dans le ciel. L'œuvre de Dieu, c'est de croire et d'obéir à ce que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Voilà, c'est pourquoi nous avons montré que la postérité le servira. Cette postérité, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alors nous avons parlé la fois passée, parce que dans nos émissions, il y a une certaine continuité. Nous avons montré que la loi de Dieu d'abord, c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Confirmé non pas par sa dénomination, mais confirmé par Dieu lui-même. Il y a des gens qui se posent la question, comment peut-il savoir que c'est Dieu qui m'a envoyé? C'est une expérience personnelle que tu as avec Dieu. Beaucoup se réclament être des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. J'en reçois qui déclinent leur titre. Je suis apôtre, je suis ceci, je suis prophète. Pendant qu'ils parlent, je les regarde. Et puis après, il raconte des histoires. Ce qu'il va raconter après ne concorde pas avec ce qu'il vient de dire, que je suis ceci, cela. Je l'écoute, je le remercie. Merci beaucoup d'être venu me voir. Que Dieu te bénisse.
tu peux partir. Dans l'église vivant, on ne s'improvise pas serviteur de Dieu. On ne s'improvise pas prédicateur. Mais c'est Dieu qui a établi dans son église les uns, il a donné, c'est lui qui a donné. Ce n'est pas la communauté, c'est lui qui a donné. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs, pour l'édification de son corps et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et nous voyons que souvent nous ne comprenons pas ces choses-là. Alors, Dieu ne travaille pas avec des incrédules. Dieu a une force terrestre sur la terre. Et cette force terrestre, c'est sa postérité. Dieu n'utilise pas des prédicateurs formés dans des écoles de théologie. Nullement, nullement, nullement. J'ai posé la question dans les émissions qui ont précédé. Montre-moi dans quelle école tous les prophètes de l'Ancien Testament, même un seul, montre-moi ils ont été formés dans l'école de théologie. Montre-moi où Moïse a été dans une école. Montre-moi où Amos, Jérémie, Ézéchiel. Montre-moi où tous ces gens étaient dans l'école. Mais la Bible dit, Jean 6, 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu prend un homme, le vide de sa connaissance charnelle, et Dieu le remplit de sa parole, de sa puissance, et l'envoie. Va et dis ceci. Et nous voyons que il faut être de sa postérité. Il y a des choses que Dieu doit faire pour l'homme qu'il envoie. Il a d'abord l'appel, le remplissage et l'envoi. C'est Dieu seul qui le fait. Et il a dit à ses disciples, qui avaient déjà été bien enseignés selon les Écritures, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance viendra sceller la parole que vous avez reçue. C'est seulement à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela est valable jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui doit vous enseigner. Dieu lui-même doit mettre sa parole en vous. Et non seulement la parole, il doit vous sceller du Saint-Esprit. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui sera témoin dans votre cœur et dans votre ministère, celui qui va témoigner de la véritable parole. Alors nous avons montré que la loi de Dieu, c'est de recevoir un homme que Dieu a confirmé qu'il a envoyé lui-même. Et nous voyons que souvent ce n'est pas le cas. Nous aimons bien recevoir des séminaristes, nous aimons bien recevoir des gens qui ont des diplômes de théologie, alors que ces gens-là n'ont aucun mandat pour enseigner le peuple. Ils n'en ont aucun. Il faut quelqu'un, sans le Saint-Esprit, tu seras un faux témoin de la parole de Dieu. Et nous avons parlé de Philippe. Philippe, que le Saint-Esprit a pris, il l'a mené à côté du char de l'eunuque éthiopien, l'eunuque était venu à Jérusalem pour adorer et qui rentrait chez lui vide. Et comme il était prédestiné, Dieu n'a pas voulu le laisser entrer comme ça. Et il a envoyé Philippe pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et qui était Philippe? Il était membre du corps. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelqu'un d'autre. Je vais vous prouver cela avant d'arriver à la conclusion de ce sujet. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, c'était un Italien. Il était à la tête d'une cohorte ou bien d'un bataillon italien de l'Empire romain. Mais Corneille était un homme bon. Corneille faisait des aumônes. Corneille priait beaucoup. Et Corneille avait dans sa maison un groupe de prière qui priait avec lui. Et même certains de ses soldats priaient avec lui. Mais cela n'a pas donné la vie à Corneille. Et c'est-à-dire que tu peux avoir un bon groupe de prière, tu peux prier, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes qui s'accomplissent, qui sont corrects. Mais aussi longtemps que tu n'as pas été mis en contact avec la sémence qui a le germe, tout cela ne te servira de rien. Et cette sémence qui a le germe,
il faut rencontrer un membre du corps. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux être un bon prédicateur. Aussi longtemps que tu n'es pas en contact avec la véritable semence de vie, avec la semence qui a le germe en elle, tout cela, c'est en vain que tu sers Dieu. Alors Corneille est un peu comme ça. Et Corneille, il priait beaucoup. Il exhortait son groupe. Il parlait de Dieu. Et Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu lui a dit, j'ai vu tes souffrances, j'ai vu tes aumônes, mais il te manque encore la vie. Et pour recevoir la vie, il faut un membre du corps. Alors envoie des gens chercher un certain Simon Pierre. Simon, surnommé Pierre, il est à Joppé pour le moment. Et lui, il a la semence de vie. Il a la parole qui est le germe. Malgré ton éloquence, Corneille, tu n'auras jamais la vie. Appelle Simon. Appelez aussi Pierre. Quand il viendra, il a la parole qui est le germe. Vous allez recevoir la vie. Alors, allons ensemble dans Actes chapitre 10. Nous allons prendre un peu du temps sur cette histoire, parce que nous voulons comprendre exactement la manière d'agir de Dieu. Dieu agit avec les membres de son corps. Nous allons d'abord lire du verset 1er de Actes chapitre 10 jusqu'au verset 8. Et pour établir un peu le tableau. Il est écrit, il y avait à Césarée, c'est Césarée de Philippe, un homme nommé Corneille, centenier, c'est-à-dire il commandait 100 soldats, centenier dans la cohorte dite italienne, donc dans l'armée. Rome régnait sur toute l'Europe, il y avait les Italiens, il y avait les Français, il y avait les Belges qu'on appelle des Gaulois, ils étaient là. Mais Corneille était dans la cohorte, donc dans la troupe italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu, bien qu'il était un homme des nations, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cela n'a pas suffi pour lui donner la vie. Vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 15 heures, c'était la 9e heure. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, donc c'est une action surnaturelle, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Parce que Jésus lui avait donné ce surnom de Pierre. Lui s'appelle seulement Simon. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Voilà un homme qui était pieux. Un homme qui priait beaucoup. Un homme qui était généreux, qui aidait les pauvres, qui faisait beaucoup d'aumônes. Il ne pouvait pas passer quelqu'un qui était dans la pauvreté, qui était dans la famine. Corneille donnait même ce qu'il avait pour sa famille. Mais Corneille, malgré ses prières, Corneille n'avait pas la vie.
C'est le cas de plusieurs personnes, même ceux qui me suivent maintenant. Vous êtes très pieux, vous êtes très bon. Vous êtes premièrement donné même vos propres vêtements à ceux qui n'en ont pas. Vous aidez beaucoup les pauvres. Vous faites des dons à l'UNICEF, vous faites des dons dans des caritas pour aider ceux qui souffrent dans des guerres, ceux qui souffrent dans le monde entier. Vous faites ces choses-là. Mais je vous dis ceci, malgré cela, vous n'avez pas la vie. Paul a dit quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand je vais distribuer tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la vie, je ne suis rien. Je suis qu'une cymbale qui retentit, je suis qu'un rein qui résonne. Donc je voudrais insister sur le fait ici que tu peux être dans ton groupe de prière, tu pries bien, tu es une bonne personne, tu es une bonne femme, tu as parfois des visions comme Corneille. Corneille avait des visions. Mais malgré ça, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé pourquoi? Parce que tu n'as pas été en contact avec la sémence qui est le germe, qui a la vie, et il n'y a pas moyen que la vie puisse... Tu es dans un groupe où on exhorte bien, mais la parole que tu écoutes n'a pas de vie en elle. Parce que la vie vient de la parole. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en elle, en elle, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. Si ce qu'on te prêche, ça te réjouit, tu peux danser en esprit, tu peux prophétiser, mais si la vie n'est pas dans cette parole-là, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas te retrouver avec les pécheurs. Et tu vas te poser la question comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Il ne comprenait pas comment il s'est trouvé dans un endroit de tourment. Parce qu'il avait suivi le mauvais chemin. Étroite est la porte, reste le chemin qui mène à la vie. Il y a très peu qui le trouvent. Alors nous voyons que aussi longtemps que tu n'es pas mis en contact avec la sémence qui a le germe, c'est impossible que tu puisses... Regardez, il y a une poule. Avec les poules hybrides aujourd'hui, les poules ne sont pas en contact avec les coqs. On les met seulement là-bas, on les nourrit avec des hormones. Et la poule vous pond des œufs, sans avoir rencontré un coq. Ces œufs-là ne donneront jamais de poussins, je vous le dis. Si vous les laissez là-bas, ils vont pourrir. Alors, on vous les donne pour manger. Ce sont des œufs hybrides. Et ces œufs-là, tôt ou tard, vont vous amener des maladies. Il n'y a que ce que Dieu donne, qui est naturel, qui vous donne la bonne santé. Mais ces œufs-là, des poules pondeuses, comme vous les appelez, pondeuses sans coque, elles vous pondent chaque jour, c'est pour moi 10 œufs, 20 œufs, vous êtes content, vous mettez dans le plateau, vous allez vendre. Les gens consomment ça. C'est là où viennent nos cancers. C'est là où viennent nos myomes, nos fibromes, nos prostates, tout ce que vous voulez. À cause que nous mangeons des choses qui ne sont pas naturelles. Des choses que Dieu n'a pas créées. Alors Corneille ici, c'était un bon monsieur. Il priait beaucoup. Je peux vous dire ceci. Qu'il y a dans le groupe de prière, dans les églises soi-disant de réveil, des gens qui prient plus que nous. Vous trouvez parfois une pancarte là, jeûne et prière pendant 21 jours. Ils vont jeûner pendant 21 jours. Il y en a parfois qui meurent dans ces jeûnes-là.
Ou parfois, vous voyez quelqu'un qui vous dit, soi-disant, il est prophète ou apôtre. Prière de délivrance pendant 2 mois. Les gens vont là-bas, ils passent la nuit, ils prient. Tout ça, c'est bien. Mais la vie n'est pas là. Vous comprenez? Et quand ils sortent de là, après ces prières de 2 mois, ils sont aussi menteurs, aussi impudiques, aussi adultères, aussi débauchés. La vie n'est pas venue. Regardez, j'ai toujours lu ce passage-là. Ne m'en voulez pas, hein? Je vous aime beaucoup. Elle est avec moi dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 26. Regardez ce qu'Ésaïe dit là. Ésaïe chapitre 26, commençons par le verset 16. Il est dit là-bas, « Éternel, ils t'ont cherché. » C'est vrai, les gens cherchent Dieu beaucoup. Beaucoup, les gens prient beaucoup. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord au cri au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face. Nous avons conçu, nous avons éprouvé de douleur. On a pleuré, les larmes ont coulé. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Écoutez, le pays n'est pas sauvé. Vous avez des campagnes d'évangélisation, des réunions de prière. Nous nous sommes couchés, couverts de cendres, vêtus de sacs. Nous avons prié, nous avons versé des larmes. Nous avons conçu, nous avons eu des grossesses. Nous pensons que nous sommes enceintes. Mais quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et le pays n'est pas sauvé. C'est très important. Le pays n'est pas sauvé. Ses habitants ne sont pas venus à la vie. Les gens n'ont pas reçu la vie. Ils ont gémi dans une de prière, ils ont crié, mais n'ont pas reçu la vie. Alors, le prophète crie, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Pour cela, il faut rencontrer la semence qui a le germe. Vous comprenez? Et Philippe, qui est allé parler à l'eunuque éthiopien, il avait le germe, il avait la vie. Et quand on dit à Corneille d'envoyer à Joppe chercher Simon, il avait la semence de la vie. Et quand il viendra, il pourra vous annoncer la parole qui possède la vie. Appartenir à une communauté, ça ne vous sauve pas. Dans son esprit, ça ne vous sauve pas. L'important, c'est d'avoir la vie. Et nous voyons, Jean, dans Actes chapitre 10, que Corneille, quand il est sorti de la vision, Corneille a appelé ses hommes et sa garde rapprochée, et Corneille a envoyé des gens. Ça, je crois que je le réserve pour l'émission prochaine, mais je vais quand même entamer cela. Il est dit, le lendemain, comme ils étaient en route, donc les gens que Corneille a envoyés, et qu'ils approchaient de la ville de Joppe, vous voyez comment Dieu travaille. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire midi. C'est 12 heures pour prier. Regardez la manière d'agir de Dieu. Il demande à Corneille d'aller chercher Simon-Pierre.
Et ici, il va préparer Simon en lui disant d'aller, d'accompagner ceux qui vont venir le chercher. Dieu, il travaille dans les deux sens. N'imposez jamais à quelqu'un une décision, surtout ceux qui veulent se marier. Oh, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Si réellement Dieu t'a parlé que c'est ta femme, il doit aussi parler à la jeune fille. Et il n'y aura aucun problème. Et regardez, donc Pierre est monté au balcon, qu'on appelle ici le toit, vers la 6e heure, vers 12 heures, pour prier. Et pendant qu'il priait, il eut faim. Et il voulut manger, mais pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs nous considéraient comme étant des gens impurs. Et Pierre, à qui le Seigneur avait donné les clés du royaume, il a ouvert les yeux de la Pentecôte pour les Juifs. Il est allé en Samarie avec Philippe, il a ouvert pour les Samaritains. Il est resté pour les gens des nations. Et le Seigneur le montre dans une vision, ces quadrupèdes-là, ces oiseaux-là, c'était nous les gens des nations, que considéraient les Juifs comme nous étions des impurs. Le Seigneur dit, ce que moi j'ai sanctifié, vous comprenez, ce que j'ai déclaré pur, toi Pierre ne le déclare pas impur. Ça s'est répété 3 fois pour qu'ils comprennent bien que les païens sont aussi, comment je vais dire, co-héritiers du salut avec les Juifs. Et donc après, on a retiré cette nappe, ce qu'on a lecture. Et tandis que Pierre, verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, il ne comprenait pas. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, le croyeur, se présentèrent à la porte. Et ils demandèrent à haute voix. Et Pierre, là, au balcon, il entendait. À haute voix. Si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Il a entendu qu'on le cherchait. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Oh, que Dieu est merveilleux. Lève-toi, descends et pars avec eux, car c'est moi qui suis à la base. Tu es un membre du corps. Tu as la semence de vie. Et dans cette maison-là, tu vas ouvrir la porte pour les païens, les Italiens qui sont là-bas. Chez Corneille, tu vas ouvrir la porte. Et Corneille sera le prémisse des gens des nations. Il sera le prémisse des Européens, des Africains, des Américains. Et lève-toi et va. Mais il l'a préparé d'abord avec la vision. C'est moi qui les ai envoyés. Et un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il est obéissant. Alors Pierre donc descend du verset 21. Et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh, que Dieu soit loué. Il a été avec divinement, donc qu'on puisse t'appeler
que tu puisses venir dans la maison pour qu'on puisse entendre quoi? Tes paroles. En quelque sorte, les paroles que Dieu a mis dans ta bouche. Comme l'aveugle de Sarepta avait dit au prophète Élie, c'est dans 1 Roi chapitre 17, verset 24, il dit que je reconnais, mais quand elle a vu son fils ressuscité, je reconnais maintenant que tu es un serviteur de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche, elle est la vérité. La parole de Dieu dans la bouche de beaucoup de gens n'est pas la vérité. La parole de Dieu, parfois dans la bouche des gens, elle est la ruse. Elle est un mensonge. Satan utilise la parole de Dieu, mais c'est pour mentir. Elle est la ruse. Vous comprenez? Et donc, ces gens, ils ont utilisé le mot exact, que notre maître Corneille a été averti divinement. Il nous a envoyé pour te chercher. Pour entendre quoi? Pour entendre tes paroles. Mais ce n'était pas les paroles de Pierre, c'était la parole de Dieu dans la bouche de Pierre. Et ces paroles-là, Dieu le met seulement dans sa postérité. Ta postérité ou bien sa postérité le servira. Et voici un membre de la postérité qui devait se rendre chez le centenier romain, qui était Corneille, pour faire entendre le véritable son de la trompette. Toutes les églises qui sont dans cette ville de Kinshasa, ils ont besoin d'entendre le véritable son de la trompette. Les gens sont comme dans des cachots. Il faut qu'il y ait des membres du corps qui puissent parler dans ces émissions. Vous entendez la véritable trompette de Dieu, la trompette de l'évangile. Dans ces émissions, je peux vous le garantir. Continuez à écouter et vous allez expérimenter Dieu. Vous allez naître de nouveau. Et si Dieu le veut, vous serez même jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut entendre les paroles de la vérité au travers d'une bouche autorisée, ou je peux dire, de membres de la postérité. Et la postérité le servira. Il annoncera sa justice. Il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Mon bien-aimé frère, ce n'est pas tout le monde qui se dit prédicateur qui est prédicateur. Dieu a ses prédicateurs. Satan a ses ministres, ses prédicateurs. Mais que Dieu vous mette en contact avec la sémence qui a le germe. Que la poule soit en contact avec le coq. Pas avec des aliments enrichis avec des histoires pour qu'elle puisse pondre, mais des œufs qui n'auront jamais de poussin. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer à partir de là, la semaine prochaine, ou dans la prochaine émission. Et en attendant, que Dieu vous garde. Méditez ces choses et priez pour moi comme je prie pour vous. Et en attendant, que Dieu vous visite, qu'il vous parle aussi. Et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, selon sa volonté, à l'émission prochaine.